Just the other day, I saw you looking my way. I start to contemplate moments that... Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va s'attarder sur ce smartphone, le Oppo A72, le tout dernier smartphone entrée milieu de gamme de chez Oppo. Alors, si vous suivez un peu l'actualité, Oppo a lancé récemment 3 nouveaux smartphones avec sa gamme Find X2, le X2 Pro, le X2 Neo et le X2 Lite. Mais elle a tenu également à lancer en parallèle un smartphone un peu plus abordable en termes de budget, le A72 qu'on va tester aujourd'hui. Donc un smartphone qu'on pourra trouver aux alentours de 259 €. Avec une fiche assez intéressante sur le papier, écran borderless, définition 1080, quadruple capteur photo à l'arrière et une grosse batterie de 5000 mAh, ce smartphone a quand même de quoi nous séduire. On verra donc comment il se comporte au quotidien, on abordera bien sûr le design, prise en main, l'expérience utilisateur, l'autonomie. On répondra bien sûr aux questions à qui s'adresse ce smartphone, comment il se positionne par rapport à la concurrence et si au final c'est un smartphone que je vous recommande ou pas. Alors oui, toi derrière ton petit écran, si tu atterris par hasard ici, moi c'est Jojo et sur cette chaîne on parle principalement d'un smartphone high-tech application. Donc si tu aimes ce genre de contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi et pense à activer juste en bas là, la petite cloche de notification pour rester connecté. Allez, sur ce, je te dis, let's go! Avant toute chose, première étape, packaging. Voilà comment se présente la boîte de ce A72. Bon voilà, rien de spécial, A72 devant, avec une jolie tonalité de couleur, violet qui tire ensuite sur le vert émeraude, turquoise. C'est sympa, très joli. Allez, on enchaîne avec l'ouverture. Bon, comme d'habitude, on va voir le compartiment comprenant la notice, etc. Hop, ensuite on aura bien sûr le smartphone que j'ai déjà déballé pour le tester et on finira bien sûr avec une paire d'écouteurs, donc plutôt cool, et un bloc chargeur. Ici, on est sur un bloc chargeur 18 watts. Sur le plan esthétique, premier point que j'ai plutôt apprécié, c'est ce dégradé de couleurs à l'arrière, violet, vert émeraude, turquoise. Je trouve ça personnellement assez joli et assez sobre à la fois. Sinon, sur le reste, quand on continue à le regarder, on reste sur un design entre guillemets, bien sûr, dans l'air du temps. À l'avant, petit capteur selfie façon punch-hole en haut à gauche, avec une protection Corning Gorilla Glass 3. Le smartphone est recouvert au dos d'une couche de plastique. On aura ensuite l'intégration ici, juste ici en haut à gauche, du quadruple capteur photo sur un module rectangulaire. Alors, question prise en main, dans l'ensemble, je l'ai trouvé personnellement assez bonne au quotidien. Il n'est pas trop lourd, un peu moins de 200 grammes. Vous pouvez le manipuler facilement à une ou deux mains, donc nickel. Si on fait un petit tour du smartphone, comme vous pouvez le remarquer, vous n'avez pas de lecteur d'empreinte au dos. Celui-ci se trouve en effet juste ici, sur la tranche droite. Au passage, je vous montre réactivité, donc nickel, plutôt pas mal. Sinon après, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la reconnaissance faciale. Au niveau des connectiques, alors, on va retrouver en dessous la prise jack, la prise USB-C, et on aura également des haut-parleurs stéréo. Franchement, très rare sur cette gamme de prix, donc plutôt cool et important à noter. Sinon, si on continue, on aura bien sûr le bouton de démarrage qui fait office de lecteur d'empreinte. Et de l'autre côté, on aura les boutons de volume et l'emplacement double nano SIM avec micro SD pour l'extension du stockage. Alors, qu'en est-il de l'expérience utilisateur de ce A72 au quotidien? Premier point, au niveau de l'écran. On est sur une dalle de 6,5 pouces avec le combo habituel pour cette gamme de prix, technologie LCD et définition Full HD+, avec une densité de pixels de 405 pixels par pouce. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas sur de LED, après pour cette gamme de prix aux alentours de 250 €, c'est tout à fait normal. Le rendu, je l'ai trouvé assez bon. De base, on tire peut-être légèrement vers les bleus, mais après une reconfiguration de l'écran dans les paramètres d'affichage, on arrive à un rendu assez bon. Au niveau de la luminosité, le smartphone s'en sort également très bien. De jour, de nuit, l'affichage a toujours été lisible. Comme je vous l'ai dit, on est sur un smartphone entrée milieu de gamme, voilà. On est sur un smartphone typiquement orienté multimédia, navigation, réseaux sociaux, et pour ça, il le fait plutôt bien. Côté jeux vidéo ensuite, il fera le taf sans être non plus excellent. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, on est ici sur une config processeur Snapdragon 665 accompagné de 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Dans cette gamme de prix, je vous le dis direct, ce smartphone, niveau performance, ce n'est pas le meilleur. Après, il suffira amplement dans la plupart de vos tâches quotidiennes et pour faire tourner
les jeux, mais avec des concessions au niveau des graphismes. Pour ceux qui ne savent pas, les smartphones Oppo tournent sur la surcouche maison ColorOS, ici en version 7.1. Bon, honnêtement, j'ai vachement été surpris de l'évolution de cette surcouche. Et c'est plutôt bon. On va quasiment tout retrouver. Un mode sombre, protection des yeux, tiroir d'application, il y a pas mal de personnalisation possible, niveau thème, niveau fond d'écran, définition de son style d'icône. On aura bien sûr la navigation gestuelle. Vous avez aussi ici la possibilité sur l'écran d'accueil d'ajouter une barre latérale personnalisable avec vos favoris, donc c'est plutôt cool. Et personnellement, ce que j'ai aimé, ce sont les petits plus de cette surcouche. Alors, écran éteint, vous avez la possibilité d'activer directement l'appareil photo en dessinant un O sur l'écran. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt bon, la surcouche est plutôt bien fournie. Au quotidien, c'est super pratique. Alors s'il y a bien un point sur lequel les constructeurs doivent se démarquer aujourd'hui, c'est sur la partie photo. Ici, on va retrouver à l'arrière de ce A72 4 capteurs photo. On aura un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture de f1.7. On aura un ultra grand angle avec un champ élargi de 119 degrés avec définition 8 mégapixels et deux autres capteurs qui vous permettront de gérer un flou d'arrière-plan pour le mode portrait. Alors dans l'ensemble, ce A72 arrive à capturer des clichés assez détaillés lorsque les conditions de luminosité sont réunies. Le capteur principal de 48 mégapixels adopte bien sûr la technologie Pixel Binding, donc nativement vous allez prendre des clichés en 12 mégapixels, colorimétrie bien respectée, piqué, assez bon dans l'ensemble, sans être non plus extraordinaire, ça fait le taf. L'ultra grand angle sera lui aussi relativement bon, on perd par contre au niveau du piqué. A noter également que vous avez un zoom numérique x2 et x5. Le mode portrait, lui, qui est géré par les deux autres capteurs arrière, arrive à proposer des clichés satisfaisants. Bon, je vous laisse juger tout ça par vous-même. Après, bien sûr, ça va être surtout au niveau des photos de nuit que le smartphone pêche. Bon, on est sur un smartphone entrée milieu de gamme et c'est normal. Il y a également un mode nuit, mais celui-là n'arrive pas à compenser la perte de détail. En parallèle, pour le vidéaste, on retrouvera un mode 4K à 30 images par seconde et une stabilisation assez convaincante dans l'ensemble. L'autonomie de ce A72 fait partie des points forts de ce smartphone. Avec sa batterie de 5000 mAh sur le papier, comptez à peu près 2 jours et demi d'utilisation en mode basique. Navigation, réseaux sociaux, un peu de photos. On aura en parallèle un bloc chargeur rapide 18 watts. Il vous permettra de recharger votre batterie de 0 à 50% en à peu près 45 minutes et comptez pour une recharge complète un peu plus de 2h15. Donc au final, niveau autonomie, on est plutôt bon. Alors, au final, qu'est-ce que j'en pense de ce A72 ? Alors honnêtement, dans l'ensemble, ce smartphone m'a fait plutôt bonne impression sans être non plus extraordinaire. Clairement, à l'heure actuelle, ce n'est pas le meilleur smartphone de sa catégorie, mais il possède quelques points intéressants. On a un joli design à l'arrière, on a une très bonne autonomie, on a une surcouche maison qui est agréable au quotidien et un capteur principal qui s'en sort bien quand les conditions s'y prêtent. Le smartphone s'adressera principalement pour une utilisation de type réseaux sociaux, navigation, multimédia et quelques photos de temps en temps. Après, si vous cherchez un smartphone plus performant, je vous conseille de vous tourner vers des smartphones comme le Realme 6 ou encore le Redmi Note 9 Pro. Et voilà les amis, j'espère que ce test vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce A72. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer tout ça dans l'espace commentaire en bas. Sur ce, c'était Jojo, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!